Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Voterez-vous pour Emmanuel Macron en 2022 ? D'abord que les choses soient claires. Oui. J'ai reçu une large confiance des Niçoises et des Niçois au mois de mars dernier. Oui. Et donc je n'aspire à rien, à aucune responsabilité, aucune ambition, aucune candidature, à quoi que ce soit. À quoi que ce soit. Alors, clin d'œil à nos confrères. Clin d'œil à nos confrères de quotidien qui voulaient vous poser la question. Que vous a-t-il promis en échange de votre soutien ? Comme ça, j'y ai répondu avant même que vous posiez la question. Oui. Donc, rien. Je suis aujourd'hui au service de ma ville. Oui. J'ai goûté des responsabilités ministérielles, parlementaires. Tout ça, c'est terminé, c'est derrière moi. Et aujourd'hui, j'ai tout à donner à ma ville et à répondre à la confiance de mes concitoyens. Donc, c'est en homme libre que je suis devant vous ce matin pour parler de l'état de la France, de mes inquiétudes, parce que, certes, si je veux me consacrer à ma ville, en même temps, je ne veux pas voir mon pays continuer dans la situation dans laquelle il se trouve. Je suis gaulliste, je le reste plus que jamais. Et en réalité, je suis inquiet par l'aveuglement partisan de l'ensemble des formations politiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit En Marche, les Républicains, le RN, les Verts, que sais-je encore, où je vois qu'on a perdu toute notion de l'intérêt général et de l'intérêt national. Deuxièmement, nous sommes en situation de crise, qui peut le nier? Et si je me réfère à 1958, où on était en pleine crise institutionnelle, on a vu que dans un moment comme cela, c'est parce que justement, on a su dépasser les clivages partisans, qu'on a réussi à rassembler les forces nécessaires pour redresser le pays. Qui peut nier qu'aujourd'hui, crise sanitaire, crise sociale, crise économique et industrielle naturellement, aujourd'hui, nous n'ayons pas à privilégier d'abord l'intérêt général et l'intérêt national de notre pays. Les clivages partisans sont catastrophiques, il est temps de les dépasser. Tout cela nous conduit naturellement à voir, en ce qui me concerne, parce que je sais que les principales ressources dans notre pays pour surmonter une crise, elles sont à droite, elles sont au centre, elles sont au sein des idées que je défends depuis des années. Et je veux qu'on les sauve, je veux qu'on leur permette de ne pas rester sur le banc de touche pendant près de 20 ans. D'ailleurs, le président de la République, au fond, il fait le même constat que le mien. Parce que les deux premiers ministres auxquels il aura fait appel jusqu'à présent, ils sont issus de ma famille politique. Donc voilà tout simplement le constat que je veux tirer aujourd'hui pour essayer de faire avancer les choses. Donc voilà, pour expliquer pourquoi vous avez annoncé que vous pourriez participer à une coalition, je dis bien une coalition 2022 autour d'Emmanuel Macron. C'est bien cela, une coalition autour d'Emmanuel Macron. Enfin, vous savez très bien que pour une coalition, il faut des conditions. Oui, il faut des conditions. Je vais y revenir, mais je vous repose la question, est-ce que vous voterez Emmanuel Macron en 2022 ? Non mais, est-ce que nous avons d'abord un candidat naturel qui s'impose comme ce fut le cas ? Est-ce qu'il y en a un il y a quelques aux Républicains années. Est-ce qu'il y a un Jacques Chirac ? Est-ce qu'il y a un Nicolas Sarkozy qui se sont imposés naturellement il y a quelques années de cela ? Jean-Jacques Bourdin, vous savez très bien qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui s'imposent aujourd'hui naturellement. Barouin, si François Barouin se présentait... J'aurais souhaité peut-être que François Barouin dise les choses clairement. Il ne l'a pas fait. On sent que tous les jours, il y a une sorte de recul et que tout cela doit aussi engager un processus qui nous préserve aux élections locales à venir, au mois de mars prochain, qu'elles soient régionales ou départementales. Donc, alliance, coalition, rassemblement, comme vous voulez, au régional, aux prochaines élections régionales, avec La République En Marche, avec les centristes, avec toutes celles et ceux qui pourraient plus tard constituer une majorité autour du président de la République. Nous voyons bien que dans l'état de crise que nous connaissons aujourd'hui, il y a un danger énorme de voir les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui finissent par s'imposer. Et dans ces situations-là, où on redonne confiance aux Français, avec les réformes dont notre pays a besoin... Je vais y revenir. Et où nous n'y parvenons pas. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a que dans un esprit de coalition, c'est pas la personne du président de la République qui importe, c'est la capacité de notre pays à gouverner entre l'État et ses collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, c'est ce débat que j'essaie de mettre sur la table. On a quand même le droit
d'en discuter. C'est ce que je dis à ma propre formation politique. Ou alors, si elle considère que c'est un débat qu'on n'a pas le droit d'avoir, il faut dire on ferme le banc tout de suite. Mais vous on avez en revient entendu aux ce périodes qu'a dit sectaires et oui, c'est Aurélien terminé. Pradier. Il a dit une prise de position misérable. C'est le secrétaire général des Républicains. Vous pactisez, vous effacez vos convictions, vous trahissez, Christian Estrosi. La lâcheté remplace le courage et l'honneur. L'opportunisme abîme la politique. C'est ce qu'il ajoute. J'ai dit les choses très clairement. Je trahissez ne suis candidat à rien et je ne trahis en rien des idées gaullistes qui sont les miennes. Je pense que ça ne grandit pas une formation politique que d'avoir une personnalité telle que celle-là qui aujourd'hui jette la lalie sur qui que ce soit. Ça démontre bien que le sectarisme partisan ne grandit plus aucune formation politique.